Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, aujourd'hui, on a reçu... Écoute, on a eu un beau groupe, hein? Tellement, oui! Ça a été vraiment un bel échange. Aujourd'hui, on a reçu Anne-Marie Couture, qui est fondatrice et capitaine de l'équipe Synchro, qui est une équipe de bateaux dragons de survivantes de cancer du sein, ainsi que deux membres de l'équipe, Marie-Claude et Sylvie. En fait, très drôle, en passant. Donc, on a discuté de c'était quoi le bateau dragon, parce que, bon, c'est un sport... on a appris beaucoup de choses, en fait, hein? Vraiment. Moi, je connaissais de nom, en fait, le bateau dragon, mais je ne savais pas ce que ça l'impliquait. Fait qu'on a eu vraiment un bel échange aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça dans cet épisode-ci. Le podcast est présenté par Simplement Moi, une boutique de produits spécialisés à Laval, de produits post-mastectomie. Donc, on y retrouve prothèse mammaire externe, soutien-gorge adapté, maillot de bain adapté, les manchons de compression pour celles qui font du lymphédème suite au retrait des ganglions, suite à la chirurgie. Simplement Moi, c'est non seulement une boutique physique à Laval, mais c'est aussi du service à domicile pour les femmes qui voudraient, qui ont une mobilité réduite. Qui sont en traitement ou qui ont besoin justement que tu puisses aller les rencontrer chez elles au lieu qu'elles se déplacent. Oui, exactement. Ou, tu sais, des fois, c'est les filles qui s'occupent de leur mère, les fils qui s'occupent de leur mère, qui sont pas habitués, qui recherchent là, quelqu'un pour venir, des fois, dans des centres. Donc, je me déplace également à domicile. Et, Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne pour les personnes... en fait, j'ai plein de personnes qui restent à l'extérieur, Rimouski, quelque part dans le Québec. Des fois, vous n'avez pas nécessairement des boutiques près, des boutiques adaptées là, qui sont proches de votre domicile. Donc, la boutique en ligne, vous pourrez retrouver tout ce qui se trouve, en fait, tout ce qui se vend là, en boutique. Donc, vous pourrez aller sur le www.simplementmoi.com pour retrouver, les régions desservies pour le service à domicile et pour voir tous les produits dans la boutique en ligne. Donc, on part ce podcast-là. Bien sûr! Bon podcast! Bien, bonjour les filles! Bonjour! Très heureuse de vous avoir sur notre podcast aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on accueille Anne-Marie Couture, qui est fondatrice et capitaine de l'équipe Synchro. C'est quoi Synchro? Les gens ne vous connaissent pas tant, mais là, ils vont vous connaître aujourd'hui. Donc, c'est une équipe de bateaux dragons de survivantes du cancer du sein. Et on a la chance d'avoir deux membres de l'équipe, Marie-Claude et Sylvie. Bien, bienvenue sur notre podcast. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Puis, d'emblée, c'est drôle parce que quand moi, je parlais à mes clientes ou des gens alentour de moi, quand on parle de bateaux dragons, invariablement, on pense au bateau, au pagaie, tu sais, la longueur du bateau. Mais les gens ne connaissent pas ce sport-là. Et moi, la première. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment très fière que vous soyez là pour que vous nous partagez votre passion. Puis c'est surtout que vous êtes une équipe de survivantes du cancer du sein, qui est notre sujet, hein, Julie et moi. Donc, Anne-Marie, tu as fondé Synchro en 2011. Oui. Tu es à ce jour encore capitaine de l'équipe. Mais en fait, je suis cofondatrice. On était deux au départ. Il y avait aussi Danielle Chartrand, qui a été 2 ans, je crois, dans l'équipe. Je pense pas qu'elle soit restée 3 ans. Puis après ça, oui, j'ai continué l'équipe et puis c'est ça. Puis, peux-tu nous parler, en fait, juste pour notre culture personnelle et nos auditrices, peux-tu nous parler, c'est quoi le bateau dragon? En fait, de où c'est parti? De où est-ce que... Parce que, est-ce que ça part... c'est-tu asiatique? C'est-tu... de où ça part? Moi, je suis très curieuse de savoir, là, En fait, toute l'historique du bateau dragon par rapport au bateau dragon, oui, c'est un sport qui a des centaines et des centaines d'années, mais pour les femmes ayant eu le cancer du sein, ça fait... c'est le docteur Mackenzie, à Vancouver,
qui, à un moment donné, est allé à l'encontre de la communauté médicale qui disait que lorsqu'on avait un cancer du sein, on ne devait pas faire forcer, on ne devait pas lever de poids. Et lui est allé complètement à l'encontre de cette mentalité-là. Ça, c'était en 1997. Et puis, au contraire, il a dit non, il faut que les femmes bougent, il faut que les femmes restent pas inertes, parce que le lymphodème est quelque chose qui guette beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes. Des femmes qui ont des problèmes, moi, j'en ai pas. Marie-Claude en a. En fait, moi, pour avoir les manchons compressifs dans mon entreprise, c'est 25 à peu près des femmes beaucoup qui vont avoir un lymphodème déclaré à différents stades. Mais on veut pas ça, un lymphodème. Donc, effectivement, le sport aide vraiment à limiter cette maladie qui peut se déclarer, là. Puis par rapport aux survivants du cancer du sein, pour en avoir vu plusieurs, moi, dans des équipes, avec des lymphodèmes sévères, que je pourrais dire, une entre autres, dont je me souviens, qui avait 2 manchons, mais elle avait les bras le double de grosseur. Là. C'était vraiment très gros. 2 manchons. Puis je lui disais, comment tu fais pour arriver à pagayer avec 2 manchons puis les bras qui plient quasiment pas? Elle dit, si je ne fais pas de bateau-dragon, c'est encore pire. Fait que, puis Marie-Claude va pouvoir en témoigner. Elle aussi, ça aide vraiment beaucoup les femmes qui ont du lymphodème. Fait que le docteur Mackenzie est celui qui a instauré le bateau-dragon au Canada, entre autres, pour les survivants du cancer du sein. Et puis, de là, après ça, ça a continué au fil des ans. En tout cas, il y a 2 ans, il y avait 48 équipes au Canada de survivants du cancer du sein. 48 équipes. Quand même, c'est beaucoup. 48, c'est beaucoup. Aux États-Unis, on pense pas ça, mais... Non. Puis aux États-Unis, c'était 58. Au Québec, on est 5 équipes aussi. Il y en a une à Québec, une à Sherbrooke. Il y en a une qui œuvre, qui se pratique au canal de la Chine, puis il y en a une dans le West Island. Plus nous. Moi, je suis curieuse, Anne-Marie, comment vous avez fait pour recruter les femmes? Parce que c'est des femmes qui font vos équipes, mais comment vous avez fait pour former une équipe? Au départ, ça n'a pas été simple. Ça, je peux te dire ça. Quand on a décidé... En fait, moi, quand j'ai commencé à faire le bateau-dragon, j'ai... Parce que tu as eu un diagnostic de cancer du sein. Oui, j'ai eu un cancer du sein. Ça part de... Oui, c'est ça. L'idée, c'était ça. C'est qu'au départ, j'ai eu un cancer du sein. Et puis, quand tu as un cancer du sein... En quelle année tu as eu ton cancer? En 2009, j'ai été opérée. OK. Et puis, ça a duré 1 an, les traitements, parce que j'avais la protéine HER 2 nœuds. Il a fallu que j'aille et la chimio, et la radio, et le Herceptin, qui permet de, j'allais dire guérir, on peut quasiment jamais dire ça comme ça, mais c'est pratiquement ça. Maintenant, avec le Herceptin, c'est vraiment une thérapie qui est ciblée et qui a un taux de succès pas loin du 100%. Donc, c'est vraiment merveilleux qu'on en soit rendu là. En 2009, c'était pas ça, mais maintenant, oui. Et puis, juste avant moi, d'ailleurs, les femmes qui avaient la protéine HER2 nœuds, souvent dans l'année, en décédaient. Fait que c'est un médicament qui a été révolutionnaire et qui ne donnait pas à toutes les femmes. Il les donnait juste aux femmes en stade 4 parce que ces femmes-là devaient avoir une thérapie, mais finalement, souvent, ils en mouraient. Et moi, l'année que j'ai eu le cancer du sein, j'ai été chanceuse d'en bénéficier. Ils ne le donnaient pas parce que ça coûtait 55 000 au système de santé par personne. Mais finalement, ils ont dû faire des équations pour se rendre compte que c'était peut-être aussi bien. Toujours est-il que je suis arrivée au bateau-dragon parce qu'en ayant le cancer du sein, j'avais vu j'ai fait une année avec une autre équipe parce que j'avais vu quelques années avant un reportage sur le bateau-dragon. Et puis, je m'étais dit, mais j'avais pas le cancer, là. Je m'étais dit, j'aimerais ça faire du bateau-dragon. Je suis une fille qui faisait quand même pas mal de sport, qui fait encore du sport. Et puis, je me suis dit, je sais pas si je serais capable d'en faire. Donc, quand j'ai eu le cancer du sein, sachant qu'il y avait des équipes de survivants du cancer du sein... Tu avais fait des recherches? J'ai fait des recherches par la suite. J'ai fait des recherches, en fait, au Québec pour voir où est-ce qu'il y en avait. Puis, il y avait une équipe qui œuvre au canal de la Chine. West Island? Non, pas West Island, c'est tout à Brest. Ah, OK. Parce que West Island, c'est dans l'ouest. Dans l'ouest, OK. C'est ça, parce que j'ai vu, oui. moi aussi, en faisant mes recherches, qu'il y avait d'autres équipes. C'est ça. Fait que j'étais allée avec toi à Brest la première année. Et c'est là que j'ai rencontré Daniel Chartrand, avec qui j'ai cofondé le Synchro. À la fin de la saison, Daniel me disait, est-ce que ça t'intéresserait de partir une équipe de bateau-dragon? J'ai dit, oui, j'aimerais ça. Tu sais, j'étais habituée, moi, de gérer des équipes de hockey ou de ballon-ballet. Fait que pour moi, c'était pas quelque chose de compliqué, tu sais, de gérer des équipes.
Fait que j'ai dit, oui, parfait, j'aimerais bien ça. Puis j'avais adoré le bateau Dragon, évidemment. Fait que, voilà, on a fondé l'équipe. On a rencontré le président de H2O Playground, qui est l'endroit au bassin olympique qui a pignon sur rue. C'est un club de bateau Dragon. Et puis, oui, il était très intéressant d'avoir une équipe de survivantes du cancer du sein. Fait que c'est de même que Synchro est arrivé sur la map. Et oui, ça a été difficile de recruter des femmes. Parce qu'il y a quand même 22 membres par bateau, hein, c'est ça? Oui, 22 membres. En fait, il y a 20 pagayeuses. Il y a 10 bancs de 2. On pagaie chacun de notre côté. Et puis, on a une personne à l'avant qui est sur le tambour et une personne à l'arrière qui est le coach, entraîneur, qui dirige le bateau puis qui donne les consignes de qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que, oui, recruter, ça a été difficile. La première année, de mémoire, c'est ça, je n'étais plus trop certaine, on était 12 ou 13. Puis ça a duré de même quasiment 5 ans. Oh. Fait que la première, oui, c'était difficile de trouver. Ça doit être difficile. Bien, moins de membres de l'équipe, j'imagine que l'effort physique doit être vraiment très différent. Oui, fait que la première année, c'est ça. Fait que la première année, ça a été ça. On demandait à d'autres femmes dans d'autres équipes communautaires de venir nous aider pour les pratiques parce que c'est pénible, là, 13 dans un bateau. Et puis, la deuxième année, je me suis souvenue de ça, j'ai créé un autre bateau, pas de survivantes, on les appelait les sympathisantes. Fait que c'était des femmes que moi, j'ai recrutées dans les milieux de sport, principalement, ou des amis, qui sont venus faire un deuxième bateau. Fait qu'on allait chercher, quand il manquait de monde dans notre bateau, pour les pratiques, on allait les chercher, puis ils venaient nous aider. Okay. Fait que c'était un peu comme ça. Fait que ça a duré comme 5 ans, bon an, mal an. Jusqu'à temps, j'imagine que le roulement, que ça soit toutes des femmes qui ont le cancer du sein pour arriver, c'est ça. Fait que les courses de survivantes du cancer du sein, on était juste des survivantes parce que quand même, à H2O, Playground, notre club, il y a d'autres femmes qui ont eu le cancer du sein. Fait qu'à un moment donné, tu cherches qui a eu le cancer du sein. Oui, parce que c'est très ciblé. Ça devrait être un critère important. Super important. Fait que finalement, on arrivait à faire nos courses. Des fois, on était 16, 17, 18. On n'était pas généralement pas 20 là, pour les courses de survivantes. Sinon, on faisait les courses dans le communautaire. Parce que sinon, pas avoir fait ça, l'équipe n'aurait pas existé. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est difficile à recruter. Moi, je recrutais, quand j'allais passer mes mammographies. Ah oui? Dans la salle d'attente? Dans la salle d'attente, je mettais mes pamphlets, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a une femme qui, elle ouvre le rideau. C'est comment ça se passe là, pour les mammographies. Elle ouvre le rideau, j'ai dit... Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire du bateau Dragon? Non, je ne suis pas sportive du tout. Ah, mais tu sais, c'est une belle communauté, tu devrais venir, ça nous aide quand même moralement, puis physiquement. Puis finalement, elle est venue. Les autres ne sont pas venus. Mais après ça, je rentre pour faire ma mammographie. Là, la technologue, bonjour. Je suis en train de recruter dans votre salle d'attente. As-tu comment ça? Ben, j'ai une équipe de bateau Dragon. Ah oui, pour les survivants du cancer du sein. Bien, moi, j'ai eu un cancer du sein. Ben, ça vous intéresse là-dessus? Elle dit oui. Elle dit pas cette année, l'année suivante. L'année suivante, elle est venue, ben, elle est encore dans l'équipe. Oh, wow! Fait que ça a été des histoires comme ça, tu sais, des gens qu'on rencontre, des femmes qu'on rencontre, du bouche à oreille, beaucoup. Puis, on s'entend, mettons, 2009, 2010, dans ces coins-là, les réseaux sociaux, ils étaient pas autant actifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit être un petit peu plus facile, parce que les réseaux sociaux ont rejoint plus de gens. C'est ça. C'est plus facile parce que finalement, on a un site Internet. Par là, à l'occasion, on a des femmes qui arrivent, qui ont vu ça. Qui viennent, ils cherchent. Et puis aussi, on participe avec la Fondation du cancer du sein du Québec depuis plusieurs années. Ils font le Forum sur la santé. Oui, et puis dans différentes régions. C'est ça. Puis nous, à Montréal, on y participe à tous les ans. Et là, on recrute des femmes, parce que c'est des femmes qui ont le cancer du sein, beaucoup qui vont visiter ça. Puis on en recrute quand même quelques-unes. Mais il y en a d'autres, là, je me souviens pas. Sylvie, comment est-ce qu'il y en a une, à un moment donné, on s'en va faire une compétition. Oui, je vous l'ai dit, celle-là. On s'en va faire une compétition à Drummondville. Et puis, elle vient me voir, tu sais, parce qu'elle a cancer du sein, elle était contente. Elle était en traitement, puis tout. Bien, je te viendras cet hiver, tu vas venir pratiquer. Fait que finalement, j'y avais réécrit. Elle sent bien l'hiver. Elle vient pratiquer. Puis là, après la pratique, je me souviens encore, elle m'est tombée dans les bras, puis elle pleurait. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que tu as mal? Ça va pas bien? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Elle dit non. C'est la première fois que je me sens vivante depuis 1 an, que je suis encore capable de faire quelque chose. Fait que c'est souvent des témoignages comme ça qui font que
c'est du bénévolat, mais ça vaut la peine parce que ça a vraiment un impact sur les femmes. Bien, parlons-en. Oui. Marie-Claude, Sylvie, vous êtes deux survivantes du cancer du sein. Oui. Je suis très curieuse, moi aussi, de connaître votre histoire, en fait, votre diagnostic, puis où est partie l'idée de faire partie de l'équipe de Bateau Dragon? Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous l'avez vu à quelque part? Est-ce que c'était le souci d'avoir une bonne santé? Toute raison à la base peut être différente à chacune de vous. Donc, moi, j'aimerais vraiment connaître chacune votre histoire. Puis, ça fait combien de temps vous faites partie de l'équipe chacune? Je suis dans ma 10e année. 10e? OK. Wow. Quasiment depuis le début? Oui. Ben oui. Moi, j'ai eu un cancer du sein. Il y a des dates qu'on n'oublie jamais dans la vie. Donc, le 3 juin 2010, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Puis, je dis tout le temps que je suis vraiment une survivante parce que je l'ai eu, j'avais 46 ans. Et je passais des mammographies aux 2 ans parce que, à l'âge de 29 ans, après avoir eu mon fils, j'ai senti une bosse qui était finalement que du lait qui avait comme pas bien circulé dans les... Mais on s'est rendu compte à ce moment-là que j'avais des seins qui étaient denses. Donc, aux 2 ans, je passais des mammos et finalement, à 46 ans, mammo, écho, et je suis tombée sur une radiologiste extraordinaire qui, elle, a fait, je vais demander une deuxième opinion. Et là, on m'a dit, écoute, par prévention, tu vas passer une biopsie. Et je suis rentrée dans le système, j'ai passé une biopsie. Le 3 juin, j'avais un petit cancer, j'arrête pas de dire tout le temps, qui était quasiment niaiseux, là, un in situ, tu sais, donc... le 2 août, j'apprenais que j'allais avoir une mastectomie totale parce qu'il y avait un envahissement des ganglions, là, qui s'alignaient. Ça avait été vu à l'IRM. Donc, j'ai eu comme Anne-Marie, j'ai été sous traitement pendant 1 an. Donc, chimio-radio. J'ai subi, moi, un DIEP, une reconstruction par DIEP. OK. Donc, j'ai été ensuite en chimio, 25 traitements de radio, 10 ans de tamoxifène, d'anastrozole, etc. Et ensuite, pendant que j'étais en traitement, à un moment donné, je pense que c'était en radiothérapie, il y a un dépliant qui traînait. Mammographie qui t'a donné un dépliant. Un dépliant qui traînait. Et là, j'ai fait « Ah, ouais! » Et j'ai regardé sur le site de la Fondation. Puis là, j'ai un petit peu tassé ça. Puis où je travaillais, la sœur d'Anne-Marie travaillait au même endroit que moi. Et elle me dit, ma sœur appartient à un bateau de survivante de cancer du sein. Ah, j'ai dit, c'est ça que j'ai vu. Donc, Anne-Marie et moi, on est rentrés en communication. Et moi, la première fois que j'ai commencé, j'étais encore en traitement. Et j'ai été, je pense, 2-3 fois à la pratique. J'étais en fin de traitement. De chimio, radio? J'étais en fin de radiothérapie. De radiothérapie, OK. Et j'étais plus dans un mode où là, j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport au cancer du sein. Ça faisait 1 an que je brassais là-dedans. Puis là, j'avais des préjugés, des perceptions. Là, je me disais, une équipe de cancer du sein, ça va juste parler du cancer, puis ça va juste parler des traitements. Fait que là, j'ai comme eu plus une position de recul où là, j'ai dit non, là, j'ai le goût de faire du vélo, j'ai le goût de faire d'autres choses. Et je suis revenue dans l'équipe. Parce que j'ai recommencé à faire du bateau dragon dans une autre équipe. Mais là, à chaque fois qu'il manquait des filles pour des compétitions, c'était « Marc-Claude, viens-t'en! Marc-Claude, viens-t'en! » Donc là, je participais. Et là, à un moment donné, j'ai dit « Non, là, j'ai besoin de retourner. J'ai besoin de faire du bateau avec les filles. Ça me tente, j'ai le goût. » Ça fait 10 ans cette année et je ne regrette pas. Ce qui est important de savoir, c'est que... on est dans la vie, dans le bateau. C'est des gros préjugés que j'avais. Tu sais, on est solidaires, mais on est dans la vie. On se tient, on est une équipe, mais c'est beau de voir que non, c'est pas vrai qu'on ne fait que jaser que de ça. Le cancer ne vous définit pas. Non, pas du tout. On est ailleurs. Mais exactement. C'est quand même normal de penser ça a priori. Là, oui, pour la plupart d'entre nous, on pourrait oui. tomber facilement dans le bateau, oui, façon de parler. Et c'est un lieu où on se donne le droit d'être nous-mêmes, d'être en sécurité aussi. On est en sécurité ensemble parce qu'on a le droit de vraiment comme se laisser aller. De vivre l'émotion au moment présent. Oui. Parce que
Moi, j'ai pas de cancer du sein, mais j'en vois beaucoup. Puis chaque jour est une nouvelle journée. Hein? Fait que j'imagine que ça doit beaucoup vous aider de vous laisser aller dans ce que vous vivez. Et toi, Sylvie? Moi, j'ai eu un diagnostic le 16 février 2010 à 14h22. Mon Dieu, Je n'ai jamais oublié ce moment-là. Oui. J'étais à une anéantissement total parce que moi, dans ma tête, j'étais naïve. Je ne pouvais pas être malade parce que j'étais en santé et en plus, je travaillais dans un hôpital. Donc, pourquoi j'aurais un cancer du sein? Puis je travaillais en radiologie, justement. J'ai été pris en charge assez rapidement parce que ça a été comme j'ai fait un gros déni. Fait qu'il a fallu que je voie une psychologue. Puis là, après ça, j'ai été capable d'embarquer dans le processus parce que c'était un gros processus. Puis à chaque fois que je passais un examen, bien là, c'était pire. C'était pas un bon diagnostic. Puis t'as une métastase. Puis là, à chaque fois, là, j'avais la même protéine, la fameuse protéine qu'Anne-Marie. Fait que là, comme j'étais un cas un peu complexe, ils m'ont embarqué sur un programme de recherche. Merci beaucoup, parce que j'étais vraiment... Autant je travaillais dans un milieu hospitalier, autant j'étais perdue. Je perdais mes repères, je comprenais pas. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé ça très difficile, les traitements. J'avais l'impression que ma vie s'écoulait, que j'avais plus d'énergie. Puis en plus, le Herceptin a beaucoup affaibli la capacité d'éjection de mon cœur. C'est la force avec laquelle le cœur pousse le sang. Puis j'étais essoufflée juste à marcher. J'étais découragée. Puis à un moment donné, par pur hasard, je vois sur le net un article, une dame qui a remporté le premier prix, je ne me rappelle pas trop quoi, à l'université, qui avait fait une maîtrise sur les bienfaits du bateau dragon pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et là, moi, j'ai fait, mais voyons, tu parles d'une affaire, faire une maîtrise sur le bateau dragon. Qu'est-ce que ça t'en dit? Fait que là, puis là, j'achevais mes traitements, puis là, j'étais allée voir, il y avait un genre d'événement où est-ce que, on pouvait aller voir pour la Fondation du cancer du sein. Puis là, j'avais parlé à des gens d'une équipe de bateau dragon, mais tu sais, ça n'avait pas... Connecté. Puis j'étais... La course à la vie. Puis là, j'étais comme pas bien là-dedans. Puis moi, tu sais, je suis pas... Moi, là, au contraire d'Anne-Marie, moi, je marche beaucoup. Je fais du vélo, poète tranquille. Ne me pousse pas dans le dos. Zéro sportive. Moi, le sport, là... Puis, à un moment donné, au travail, j'allais à mes traitements. Puis là, j'ai une de mes collègues, elle me dit « Hey, H2O Playground part une équipe de bateaux dragon, puis je te verrai là-dedans. » Fait que là, moi, je la regarde. Bon, je vais y aller. Je suis allée. Moi, je suis arrivée dans les premières. Là, c'était nouveau. Puis, vous êtes les anciennes, vous êtes des doyennes. Oui. Je comprends bien. Ouais. Puis c'est ça, j'ai commencé, puis moi, je suis dyslexique, j'ai pas de coordination, je comprenais pas l'anglais, j'y allais au son, ça allait pas, puis j'étais découragée, puis je me disais, mon Dieu, la chimio a affecté mon cerveau, qu'est-ce que je fais ici? Puis Anne-Marie m'a soutenue, m'a encouragée, fais-toi-en pas. Tu sais, t'es pas sportive, t'as mal partout. Puis là, il y a tous les effets hormonothérapie aussi que vous avez. Ça a un impact, là, on s'entend. Oui. Puis là, j'avais commencé le létrozole, puis moi, j'avais beaucoup de misère avec les hanches. Fait qu'après la pratique, tout le monde devait m'aider pour sortir du bateau, juste me déplier, puis c'était à chaque pratique. Tu sais, c'est dur pour l'orgueil. Tu te dis, ben là, mais un gros support. Puis là, peu à peu, j'ai compris les mouvements, j'ai compris, qu'est-ce que ça voulait dire, les mots qui... Pourquoi il nous dit ça? Bien, moi, j'entendais juste... Là, je me disais... Là, je regardais les autres, puis là, je me plaçais, mais je comprenais pas. Fait que dans une course, là, j'entendais... Puis ça m'a pris, je pense, 2 mois avant d'être capable de dire Anne-Marie, puis c'était quoi le fameux mot, finalement? Paddles up. Paddles up, OK. Et là, moi, c'est pareil. Là, j'ai dit paddles up. Ben, il dit paddles, ram. Ah, OK. Fait que là, je comprenais là, tous les termes, mais tu sais, je remontais de loin. Fait que les gens qui disent « je suis pas sportive », moi, là, j'étais pas sportive. Je comprenais pas les termes anglais. Puis je l'ai fait. Puis j'ai persévéré. Puis plus j'en faisais,
plus j'ai découvert, puis là, ben on est suivi par des cardiologues. En tout cas, moi, j'ai été suivie par un cardiologue à cause Ils sont reliés à l'équipe? Non, pas du tout. Par rapport au Herceptin. OK, parfait. Puis il m'avait dit, à un moment donné, je passais des tests, puis au bout d'un an, il me dit, mon Dieu, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça... Ta fraction d'éjection, elle s'est vraiment améliorée. Puis là, j'explique ça, le bateau Dragon. Mais il dit, écoute, si tu continues comme ça, tu n'auras plus jamais besoin de venir me voir. Fait que ça, là, ça a été pour moi... belle motivation. Moi, je veux vivre. Oui. Moi, j'ai repris goût à la... Ben, pas que j'avais perdu le goût à la vie, mais tu sais, toutes les transformations. Puis en plus de ça, ma mère, elle a eu un cancer en même temps que moi. Puis là, j'étais la seule qui pouvait s'en occuper. Fait que j'alternais ces rendez-vous entre mes rendez-vous. Oh my God, OK. Mais toute l'équipe, là, ça m'a soutenue, ça m'a aidé à passer au travers. Puis, tu sais, des fois, je pense que je vais mourir après la pratique. Mais non, je ne meurs pas. je suis plus vivante que jamais. Oui, surtout que Sylvie a de la misère avec la chaleur. Oui. Moi, j'ai beaucoup de misère avec la chaleur. Puis ça, c'est un autre... Ça a l'air Moi, la chaleur puis l'humidité, je peux perdre connaissance. Là, puis... Mais les autres, ils s'en aperçoivent avant moi que ça va pas bien. Ils voient qu'est-ce Mais ils m'ont soutenue là-dedans parce que là, je me disais, ben là, ça se peut pas. Mais tout le monde... Tu sais, tout le monde s'entraide, là, ils m'apportent de l'eau, ils me mettent des serviettes, j'ai de l'air d'une momie mouillée. Mais c'est tous des petits détails que tu peux parler entre nous. On peut parler de ça parce qu'on peut avoir pas des réponses, mais de l'écoute. Parce que ceux qui nous aiment, qui sont près de nous, ils savent pas quoi nous dire, ils savent pas quoi faire, ils sont mal à l'aise. Mais avec eux autres, il n'y a pas de gêne, ça fait du bien, puis... On ne parle pas que de ça, tu sais, ça peut être d'autres choses, puis un soutien moral absolument incroyable. Puis je pense qu'une des grandes qualités, je pourrais dire, ou en tout cas quelque chose qui est bien important, c'est que en général, là, mais en général, il n'y a pas de jugement entre nous. Puis ça fait une grosse différence, fait que je ne vous raconterai pas des conversations qu'on a eues, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, ça devient intime comme conversation. D'ailleurs, l'année passée, au Forum de la santé, de la Fondation, il y a eu une éducatrice au niveau de la sexualité pour les femmes. Fait qu'après ça, puis c'était hyper intéressant, des sujets qu'on connaît pas, puis qui sont pas dits dans les bureaux de médecins, d'oncologues. T'en entends pas parler, finalement, puis il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir des problèmes. Puis après ça, ils parleront pas de sécheresse vaginale avec leur... Exactement. Je pourrais témoigner de la patente. Exactement, parce que c'est pas... Ils vont pas aller... Exactement, ils vont pas aller de l'avant. L'atrophie et tout, là, oui. C'est ça, puis c'était... Parce que quand on est allé à Welland, là, c'était le championnat canadien cet été. À un moment donné, on était tous plusieurs qui étaient allés au forum. Puis là, il y avait d'autres femmes avec nous autres, puis on jasait, puis on est tombé sur le sujet de la sexualité, justement. Fait que c'est pas des choses que tu parles facilement. Mais là, étant donné qu'on sait qu'on n'est pas jugé, on se connaît relativement bien. Les femmes sont vraiment à l'aise. C'est tellement un milieu informel. Oui, puis vous vous rendez compte que vous vivez chacune sensiblement le même défi. C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on parle outre mesure. Non, là, mais tu sais, c'est vraiment une conversation ouverte. Moi, je suis toujours étonnée jusqu'où on peut aller dans ces conversations-là. C'est merveilleux d'avoir un groupe informel de cancer du sein, ça, pour les femmes qui pensent peut-être venir faire du bateau Dragon. Gênez-vous pas, même si vous n'êtes pas des sportives, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous êtes trop grosse, trop petite, trop vieille, ou trop jeune, mais venez, parce que la moyenne d'âge dans l'équipe, on a des femmes qui ont dans la quarantaine, on en a déjà eu dans la vingtaine, on en a dans la trentaine, dans 70. Moi, j'ai 70, je suis la plus vieille. Il y en a plusieurs dans la cinquantaine, quarantaine. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est mélangé. Puis on a vu, je sais pas si tu te rappelles, c'était à Ottawa. Oui. On avait vu... C'était un bateau de survivante. La dame avait débarqué du bateau. Elle avait une canne pour l'aider à débarquer. Elle devait avoir... Je pense qu'elle avait comme 87, 88 à l'époque, ans. La plus vieille... Oui, elle avait 88 ans, mais la plus vieille avait 91 ans. Ouais. Elle faisait du bateau Dragon. Puis à chaque fois, année après année, j'allais la voir, puis je disais... Oh, j'ai tellement... Puis là, je la serrais, puis je disais, je veux être comme vous. Puis une année, elle était morte dans son sommeil, mais une belle fin de vie, finalement. Mais elle est morte à 93 ans, si je me rappelle bien. Mais j'avais trouvé ça
tellement beau. Fait qu'Anne-Marie, il faut que l'équipe dure jusqu'à temps qu'on ait 100 ans. 100 ans, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a des prérequis, Anne-Marie, pour adhérer ou comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Le prérequis, c'est vraiment d'avoir eu un cancer du sein. Ça, c'est super important. Mais comme je viens de dire, que la personne ne soit pas une sportive, c'est pas grave. Qu'elle soit une sportive, tant mieux. C'est un plus pour elle parce que ça va peut-être être plus facile d'apprentissage. Mais c'est comme c'est une technique, le bateau dragon. Il n'y a pas de problème à venir en faire avec nous autres. Et puis, on va montrer aux femmes comment faire. T'sais. Comme Sylvie, elle disait, elle, c'était pas une sportive, mais elle l'a appris. Puis ça s'apprend. C'est une technique. Ça, ce que j'ai vu, c'est que vos périodes d'entraînement sont de mai à septembre. À l'extérieur. À l'extérieur, OK. Avant ça, vous avez des pratiques à l'intérieur? C'est ça. On a des pratiques à l'intérieur du mois de janvier. Des fois, on commence à au mois de novembre, mais généralement, là, c'est de janvier à avril, une fois par semaine. Et puis, c'est pas toute l'équipe qui vient parce qu'il y en a qui ont autre chose là, comme exercice ou de la famille ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas les 22 filles qui viennent. Mais l'été, on commence le début mai, là, 1, 2, 3 mai, et on va jusqu'à la mi-septembre, jusqu'à la dernière compétition, la Coupe du Québec. Puis là, tout le monde est là. Et puis, c'est 2 fois semaine. L'été, c'est le mardi, jeudi, de 6h30 à 7h30. C'est sûr que c'est un engagement. Au début, on était une fois semaine. On a fait ça pendant un bon 3 ans. Puis à un moment donné, on voulait aller un peu plus loin dans notre condition physique, un peu plus loin dans nos compétitions, être un peu plus performante, mais aussi pour la condition. Parce qu'une fois semaine, faire de l'exercice ou un sport, c'est pas optimal, OK? Et puis on avait besoin du groupe aussi. On s'aime vraiment. Là. C'est vraiment agréable d'être dans l'équipe. C'est une famille. C'est une belle famille. C'est un beau groupe. Fait qu'on a monté ça à 2 fois semaine, puis on est resté là. Fait que présentement, c'est ça. C'est 2 fois semaine. Puis à travers ça, vous avez 3 à 5 compétitions. On a, c'est ça. Oui, parce que s'entraîner 2 fois par semaine, c'est exigeant. C'est agréable, ça remet vraiment en forme. Mais juste s'entraîner, à un moment donné, on pourrait y perdre un peu d'intérêt. Fait que nous autres, on est une des équipes qui fait le plus de compétitions. On fait généralement 4 ou 5 compétitions. On a souvent au mois de mai le Open, au mois de juin, le Knockout à la Chine. On a le Challenge de Montréal, qui est une très, très grosse compétition. Il y a des équipes qui viennent de partout, là, qui est à la mi-septembre ou début septembre, un des deux. On a ensuite de ça, on va plus à Drummondville. Souvent, nous autres, au mois d'août, on va aller, comme on est allé en Ontario. C'était en Ontario au Festival de Tim Hortons qu'on est allé. Et puis, on a toujours aussi la Coupe du Québec, qui est soit en début septembre ou jusqu'à la mi-septembre. C'est la Coupe du Québec, j'en parle un petit peu. Puis, il y a beaucoup d'équipes parce que ça fait partie d'un circuit de compétition auquel les équipes de bateaux dragons dans le monde sont cotées. C'est une course qui est cotée. Fait que ça fait partie des prérequis pour aller ailleurs. Et puis, je vous en parle parce qu'on a la cérémonie des fleurs à la Coupe du Québec, qui est réunie sur l'eau. On fait une course spécifique pour les survivants du cancer du sein. Cette année, on était 7. Il y avait 2 équipes qui venaient de l'extérieur, une de Calgary puis une de Edmonton. C'est ça. Puis, il y avait les 4 autres équipes du Québec qui étaient ici. Les 5 autres équipes plutôt, qui étaient ici. Et puis, on fait la cérémonie des fleurs, on fait une course. Et après ça, on réunit toutes les équipes, une à côté de l'autre. Et puis, un discours qui est court, inquiétez-vous pas, c'est pas trop long. Un discours de la Fondation du cancer du sein, qui est d'ailleurs un de nos commanditaires principaux qui nous donne à chaque année 5 000 $ pour que l'équipe puisse fonctionner aussi, puisse continuer à aller de l'avant, diminuer les coûts d'inscription. Puis c'est drôlement important parce que quand vous faites des dons pour la Fondation du cancer du sein, souvent les gens, ils ne savent pas trop ce que ça va, l'argent, là. Bien, les équipes de Bateau Dragon, les 5, ont 5 000 $ par année, ce qui nous permet de demeurer en vie, ce qui nous permet de continuer à fonctionner, puis ce qui permet à, tu sais, il y a au moins entre 22 et 25, même, ça peut aller même jusqu'à 30 femmes dans une équipe de bateau, là, on a des surplus. Et puis ça veut dire qu'il y a au moins 100 femmes qui ont eu le cancer du sein qui peuvent bénéficier de cette subvention-là. Fait que c'est drôlement important, les dons. Je passe le message en même temps. Et puis, fait qu'on a cette fameuse cérémonie-là des fleurs. On a tout un œillet à la main. Et puis, on a évidemment une musique par rapport à ça aussi. Et c'est fait
en mémoire des femmes qui ont perdu le Il y a une symbolique en combat. arrière. C'est la symbolique, c'est ça. C'est Puis une femme qui nous écoute, qui voudrait considérer le bateau Dragon, c'est quoi qui... Quel conseil pourriez donner avant, parce que là, on n'embarque pas dans une équipe, ça a l'air le fun, j'embarque dans l'équipe. Non. Quel point que vous pourriez dire, regarde, ça, c'est à considérer. Mettons, il faut que vous ayez 2 soirs par semaine que vous vous libérez pour pas entraver le travail de l'équipe. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Puis quelqu'un qui faudrait qu'il cogite là, avant même là, de... Ouais. Bien, si je peux me permettre... je pense qu'effectivement, au-delà du social, là, parce que, tu sais, après... Parce que c'est un sport, là, on s'entend. Oui, c'est un sport. C'est un sport d'équipe. C'est sûr qu'après, on fait un peu de social puis tout ça, mais c'est un sport d'équipe, donc faut être prêt à s'engager dans un sport d'équipe, ce qui nécessite un engagement. Si on dit que c'est 2 fois semaine, ben d'être là, tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver des imprévus dans la vie, là, on est tous... Mais quand on décide de vouloir intégrer une équipe, c'est qu'on prend l'engagement d'être présent sur une base régulière, de s'investir, de participer aux compétitions. Et ça prend quand même dans l'été. On parle du début mai à la mi-septembre. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, c'est... Tu sais, l'été, on dit tout que c'est court, mais si on décide, c'est ça... C'est un 10-15 heures semaine à peu près. Oui, ben non, tu sais, c'est... Ben, t'as le voyagement, t'as le voyagement, c'est sûr, puis tout ça, là, mais... C'est sûr que des compétitions, si on a 4-5 compétitions dans l'été, c'est 4-5 fins de semaine où tu es en compétition. C'est pas une journée, c'est 2 jours de compétition. Okay. Donc, tu sais, je pense que... C'est à considérer. C'est à considérer, c'est important de le considérer. Si la personne, elle est capable de considérer ça, si je peux parler vraiment des bienfaits, c'est vraiment, tu sais, c'est un sport qui fait travailler tout le corps, qui fait travailler les épaules, le tronc. Quand on a un cancer du sein et qu'on a une opération, c'est qu'on a des cicatrices, etc., mais ça vient aussi nuire à la mobilité de l'épaule, du bras, tout ça. Donc, c'est important de considérer le fait que le bateau Dragon, ça vient aider, c'est un bienfait justement pour bouger ton épaule. Le lymphédème, Anne-Marie en parlait tantôt. Moi, je suis atteinte du lymphédème, mais même pas parce que j'ai tombé en patin. Puis c'est depuis ce temps-là que j'ai développé un lymphédème. Ça faisait 4 ans que j'avais été malade. Mais ça fait travailler les épaules. Ça prévient. La même chose de mon côté. Si je faisais pas de sport, probablement que mon bras enflerait plus. Donc, mais l'engagement des femmes, c'est ça. C'est d'être capable de dire, écoute, ben le mardi, de 6h30 à 7h30, ben je suis là, puis je me pratique avec les autres. Parce que pagayer à 12, c'est bien difficile. Oui, j'imagine. En parlant de membres, petite question. Là, vous êtes 22. Si vous avez un surplus de femmes qui s'inscrivent, est-ce qui tombent des helpers? Je ne sais pas comment le mentionner, mais parce que ça, maintenant, vous êtes plus que 22. Est-ce qu'il y a un relais qui se fait dans les femmes qui font... OK. Tout à fait. Parce que de toute façon, c'est sûr et certain qu'on espère que tout le monde soit toujours présent, ça, c'est sûr et certain, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a des absences, raison familiale, en tout cas, peu importe la raison... maladie, fatigue, récidive, n'importe quoi. Fait que c'est sûr et certain qu'il manque toujours, bon an, mal an, 2-3 filles, mettons, par pratique. OK? Fait que c'est sûr qu'on est capable d'aller jusqu'à 26, même 27 permanentes, puis il n'y a pas de problème, toutes les filles vont pagayer. Et si jamais les 27 étaient là, je vous dirais que ça se peut à peu près pas, que même pour une course, que les 22 soient là, c'est bien rare que tout le monde est là, mais qu'on ait une 23e, une 24e, il y aura une rotation à ce moment-là. OK. C'est ça. Parce que si je peux me permettre... Oui, c'est ça. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Je m'excuse. Non, c'est correct. Le bateau Dragon, c'est un sport d'équipe. Ouais. Puis tout le monde est important dans le bateau. Moi, j'ai eu la chance de naître avec des gènes. J'ai toujours été très, très forte. Fait que j'ai pas de mérite à ma force. Je suis forte. Mais toute seule,
c'est rien dans un bateau de dragon, là. C'est rien. Fait que les 20 filles qui pagaient, puis la fille qui est au tambour qui nous dirige, le coach qui nous dit quoi faire à tel moment. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, Sun Quan. On va spécifier, c'est le seul homme de l'équipe. Chaque personne est importante. Fait que même si tu dis, je suis pas vraiment forte. Non. Ça pourra pas. Pour gagner, des fois, comme on dit toujours, pour gagner par le poil, la moustache de la tête du bateau dragon, ça peut être ça, la petite poussée de plus que toi t'as donné. Moi, je dis toujours, dans un sport d'équipe, fais ce que tu peux, donne ton maximum, puis tu le fais pour toi, juste te dépasser une petite chose, juste pour aller un petit peu plus loin parce que tu veux te sentir vivante, puis t'es fière de toi après. Ouais. Fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est que chaque personne dans le bateau est importante. C'est 20 personnes qui pagaient en même temps, on est une personne. Puis moi, ça m'émeut. J'en parle, là, puis je suis émue de ça. On voit ta passion. Ben oui. Non, mais il n'y a pas de vedette. Contrairement à d'autres sports d'équipe où tu peux avoir il y en a qui ressortent, là. C'est sûr que dans le bateau, il y en a qui sont plus fortes, il y en a qui sont moins fortes, mais c'est l'ensemble, comme Sylvie vient de dire, qui fait que le bateau avance. Fait que quand on est en synchro... Oui, mais c'est la propulsion ensemble. Oui. C'est la force de chacune. C'est une technique. Fait que la fille qui est moins forte versus l'autre qui est plus forte, bien, est aussi importante, sont aussi importantes l'une que l'autre. Fait qu'il n'y en a pas de vedette. Fait que tout le monde pagaie à l'unisson, puis c'est pour ça que c'est un beau sport aussi. Parce que quand on pagaie en synchronicité, le bateau, il flotte vraiment mieux, là. Il avance, il lève, puis tout ça. Puis je vais vous avouer que si on est dans le bateau, puis qu'on pagaie, puis qu'il y a quelqu'un qui arrête de pagayer, je vous le jure, on le sent. C'est comme une roche. Ça tombe comme une roche. Ah oui. Ah oui, c'est spécial. Ouais. Je me souviens, pauvre Sylvie, à un moment donné, on fait une compétition. Ben moi, je suis très intense, là. Là, j'essaie de me calmer parce que... Fait que là, on fait la compétition, puis là, on avait fait une super belle course, on avait notre médaille et tout, mais je dis, en sortant, je sors, je dis, qui c'est qui a arrêté de pagayer? Fait que ma pauvre Sylvie, c'était elle qui avait arrêté de pagayer 1 ou 2 coups, peut-être, parce que elle dit, c'est moi. Puis là, elle pleurait, elle dit, oh mon Dieu, excuse-moi, c'est correct, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'était comme, je dis, on a eu parce que j'ai dit, qui c'est qui a arrêté de pagayer? C'est comme s'il y a une grosse roche qui était arrivée dans le bateau, tu sais. ça donne un coup. Ah oui? Ah oui, ça donne un coup. Ça, c'était dans la période où je comprenais pas toutes les... Je comprenais pas les mots qu'ils disaient. Je comprenais pas les mots. Fait que là, j'ai eu comme... Mais ça prend une seconde d'hésitation. Mais j'ai repris. Parce que je me disais, c'est quoi qu'il a dit? Non, je pense que fallait y aller plus fort, puis là, je comprenais pas. Puis ça devait être un pick-up. Pick-up, oui, c'est ça. J'avais compris. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Mais j'imagine aussi que vous avez chacun vos positions dans le bateau. Hein? J'imagine chacun a son rôle. Pouvez-vous nous l'expliquer? Moi, je suis ce qu'on appelle une généraliste. Polyvalente. En fait, je me suis définie comme une généraliste parce que je suis de la gauche et de la droite. J'ai développé la droite avec le temps. J'ai été en arrière, j'ai été dans le moteur. Je suis depuis 2 ans paisseur à droite. Donc, je les ai toutes faites, les positions. Explique, c'est quoi paisseur? Paisseur, c'est vraiment le premier banc. En avant. Ouais. Donc, le paisseur donne le rythme, vraiment. Okay. Donc, c'est de vraiment être synchronisé avec l'autre personne qui est à côté de toi, à ta gauche, et de s'assurer de donner le bon rythme pour qu'en arrière, ils soient en synchronicité, là, vraiment, là, avec... le deuxième banc, il faut qu'elle soit synchro avec le premier banc, etc., etc. Donc, ça, c'est le rôle de paisseur. Quand on est dans le moteur, Anne-Marie est un moteur, Sylvie est un moteur. Alors là, on s'entend que c'est vraiment la force pour faire lever le bateau. Donc... c'est 4, 5, 6, 7. C'est ça. Les bancs, là. 4, c'est prémoteur. 5, 6, 7, c'est moteur. Puis quand tu es dans la position en arrière, c'est l'engin, si je me trompe pas. Oui. Et l'engin, c'est l'eau revient très, 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 très vite. Ça roule. Parce que tu as vraiment 9 bancs en avant de toi qui vont chercher l'eau. Donc là, ça roule vite. Donc, tu dois maîtriser ta technique, tu dois être capable d'aller chercher l'eau plus rapidement. Donc,
toutes les positions dans le bateau ont une importance vraiment, vraiment, là. T'es pas plus important parce que t'es pêcheur, puis t'es pas plus important parce que t'es pas en punition. T'es pas en punition parce que t'es rendu en arrière. Ça a vraiment pas rapport, là. Tout le monde a sa position, puis tout le monde, c'est tout important, la position du bateau. Tout le monde a sa force. Et t'es placé dans un bateau souvent en fonction de ta force. Donc... J'imagine ça. Est-ce que c'est la grandeur aussi, c'est important. Est-ce que c'est l'entraîneur qui, à force des entraînements, va dire, OK, elle, je la verrai plus à cette... Il va analyser un peu. OK, parfait. Parce que tu peux partir sur une position, puis j'imagine... Vous déplacez. On les a toutes faites au début. Oui, moi, je les ai toutes faites, mais comme j'ai pas beaucoup de synchro... j'avais de la misère avec la dyslexie, puis tout coordonner mes mouvements. Je suis rarement pêcheur. Faut que ça me le prie. Mais ça me dérange. Je suis comme ça. Je sais que je suis comme ça. Moi, ça ne m'insulte pas. Puis si je vais faire je suis rarement dans les moteurs, dans l'engine en arrière, mais quand je vais remplacer dans une autre équipe, que ce soit mixte ou... Bien là, eux autres, ils vont nous mettre en arrière parce que, moi, je trouve ça plus facile parce que j'entends ce que le coach va dire, puis des fois, il va me dire, nous, on fait ça. Parce que chaque bateau a ses techniques, chaque coach. Okay. Fait que nous, on fait ça. Fait que moi, ça me sécurise. Mais c'est vrai que l'eau arrive, faut que tu sois focusé vraiment sur ta pagaie, puis tu la tiens. Parce que c'est sûr que quelqu'un, une fille de mon gabarit, moi, je peux pas être pêcheur. Parce que je rentre pas dans le banc. Puis c'est étroit, hein? Le bateau est plus étroit en avant, puis tu mets pas une 5 et 2 dans le banc 5 parce que les jambes vont pas se rendre plus à côté. OK. Il y a une position qui est importante aussi, puis j'aimerais la nommer, c'est la position du tambour. Oui. La personne qui est assise en avant, elle est très, très importante, cette position-là, parce que si on a un tambour qui est pas... synchronisé avec le barreur qui est en arrière, qui est pas encourageante, qui nous crie pas après, qui nous motive pas. Son rôle est très, très, très important. Est-ce que c'est ça qui est assis comme face à l'équipe? Oui. OK. Oui. J'ai vu un C'est elle qui donne la cadence, j'imagine. Vous êtes inspiré par ça. Elle donne la cadence. Quand on fait des longues distances, souvent, elle va vraiment lâcher un cri pour qu'on se reprenne puis qu'on ait plus de propulsion. Donc, cette position-là, elle est aussi très, très importante. Puis elle finit par nous connaître, puis là, assez haut, puis là, ils sont fatigués. Comme le 2000 mètres, là, c'est quand même 10-11 minutes du pagaie. C'est 12 minutes. Là, elle nous connaît, puis moi, ça me stimule, tu sais. C'est ça. Oui, parce qu'il y a des filles, des fois, qui pagaient, puis qui tombent dans la lune, dans le sens qu'ils s'en vont, tu sais, sont sur le bec. Ils sont plus dans le bon beat, là, tu sais, dans le bon synchro. Qui se penche la tête, puis là, elle nous dit, levez votre tête, regardez par en avant, tu sais, Donc, toutes les positions sont très, très importantes dans le bateau. Puis c'est pour ça que c'est super dynamique aussi, là. C'est parce que c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Fait que quand on se fait dire... en arrière, lève ta tête, ça fait « Oh, tu sais, réveil » ou Michel, elle tombe dans la lune. « Michel, hop là, tu sais, elle revient tout de suite. » Avec moi aussi. C'est ça. Souvent, j'ai tendance à... Quand je suis fatiguée, puis j'ai déjà une difficulté de concentration. Moi, probablement qu'à être née aujourd'hui, j'aurais 22 lettres après mon nom, TDAH, je sais pas trop quoi. Fait que là, elle me ramène, puis elle me connaît. Juste mon corps, puis ça... C'est de l'équipe, c'est un travail d'équipe. On parlait de compétition. Oui. L'année passée, là, j'ai vu, vous en avez fait une à Québec, à l'extérieur du Québec. Vous avez fait Vancouver. Oui. En 2022, l'année passée, Ontario. Cette année, c'était l'Italie. Est-ce que vous êtes qualifié pour l'Italie? Oui, c'est ça. L'année passée, on est allé en Ontario, à Welland, dans la région de Niagara, au championnat canadien pour se qualifier en pensant aller à Riven en 2024, cette année. Et puis, finalement, on n'ira pas parce que question de coût. C'est ça doit être très cher. C'est très cher. Les inscriptions sont chères. C'est un voyage à l'extérieur en Europe. Et puis, la disponibilité des filles. Mais, par contre, parce qu'en fait, on avait aussi un autre choix. Il y avait ça qui aurait pu, puis il n'y avait pas tant de bateaux de survivants du cancer du sein là-bas. Contrairement à ce qu'on a à tous les 4 ans,
Il y a un festival international de bateaux dragons des survivantes du cancer du sein qui origine encore de IBCPC, c'est International Boat Dragon Boat Canada, toujours du fameux Dr. McKenzie. C'est lui qui a instauré ça. Et de là, à tous les 4 ans, à travers le monde, partout, là, tu peux avoir des équipes d'Australie, d'Afrique, de l'Amérique, n'importe où. Il y a une compétition, cette compétition-là, qui réunit entre 100 et 125, 130 équipes, juste de survivantes du cancer du sein. C'est extraordinaire. Ça doit être incroyable. Vivre ça, là, c'est incroyable. Effectivement, je me souviens à Sarasota, on a ça aux 4 ans. La prochaine, en fait. C'est ça. Nous, la première qu'on a faite, c'était en 2014 à Sarasota. OK. Et après ça, il y en a eu une en 2018 à Florence, où on est allé. Il y en avait une, la médaille. Il y en avait une l'année passée, c'est ça, en Nouvelle-Zélande. On n'est pas allé à cause de la pandémie, mais elle a quand même eu lieu. Il y avait beaucoup moins d'équipes. Et en 2026, c'est en France, à Aix-les-Bains, qu'il y aura cette fameuse compétition-là internationale. Ça se dit pas. Moi, je vais juste vous donner, à Sarasota, il y avait des lamas sur sur le site, il y avait 125 équipes de femmes qui avaient au moins toutes 22 à 26 femmes cancer du sein, plus tous les accompagnateurs, plus tous les gens en surplus. Fait qu'il y avait au moins, minimalement, 5000 femmes qui avaient eu le cancer du sein là. Incroyable. Beaucoup de roses, effectivement. C'est une super belle communauté. Tout le monde se parle, tout le monde est content, tout le monde est en vie d'être heureux, d'être là parce qu'on est en vie. Et puis, il y avait des lamas rose, le Sarasota avait teint des lamas en rose. Tu te promets, tu dis, voyons que c'est ça. C'est pas rose. C'est pas normal, oui, c'est ça. Après ça, il y avait les camions de pompiers et les pompiers qui sont arrivés, les camions étaient peinturés en rose, les soutes de pompiers étaient roses. C'est extraordinaire ce que les organisateurs font. À Florence, on a eu une parade dans Florence avec toute la royauté, pas la royauté, mais la politique de Florence. Ça aussi, c'était mémorable comme endroit. Et en 2026, ça sera, c'est ça, c'est notre grand projet qui s'en vient. Votre objectif, en fait. Notre grand objectif. Oui, ça coûte cher. C'est des compétitions où l'inscription coûte entre 10 et 12 000 $. Ces compétitions-là sont excessivement chères. Par personne? Non, pour l'équipe. Pour l'équipe, pour une équipe. Tu sais, c'est 3. Je vais dire, wow. C'est ça. Non, j'aurais pas. Non, c'est ça. Là, en France, en fait, c'est 355, 455, je ne me souviens plus. En tout cas, ça coûte bien cher, c'est 12 000 $ pour aller là-bas. Fait que de là qu'on fait souvent des faut que je précise que le 5 000 $ que la Fondation nous donne, ça reste au Québec, c'est pour les filles, c'est pour le membership, aider à diminuer les coûts, parce que c'est quand même pas donné non plus. Et puis, ça reste ici, puis c'est les compétitions qui ont lieu au Québec. Ce 5 000 $-là va pour ça. Tandis qu'une compétition comme on va avoir à Aix-les-Bains en 2026, là, c'est des levées de fonds qu'on fait. Fait qu'on fait Initiation Bateau Dragon. Je vous invite. Vous regarderez ça sur notre site pour ceux qui nous écoutent. Une initiation pour les femmes qui ont le cancer du sein. Non, ça s'adresse à tout le monde. OK, tu pourrais venir, j'aime bien. Vraiment, sincèrement, j'écoute depuis tantôt, puis... Tu vas en faire, hein? Bien, sincèrement, j'ai envie d'aller l'essayer. Vraiment. Oui, c'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, les femmes qui ont le cancer du sein, qui nous écoutent présentement, vous êtes bienvenus à venir essayer durant l'année. Là. On va, même cet hiver, vous pourriez communiquer avec moi en regardant sur notre site Internet. Et puis, vous pourriez venir faire des essais. Parce qu'on vous demande pas d'embarquer tout de suite dans l'équipe en partant. Il faut toujours bien savoir si vous aimez ça ou pas. Oui, si on aime ça, puis si ça nous parle simple. Aussi. C'est ça. Oui, si vous aimez le monde, là, tu sais, aussi. Il faut apprendre à comprendre les mots, puis tout ça. Oui. Moi, j'ai tout Non, mais moi, j'ai toujours dit, si moi, j'ai été capable d'en faire, parce que même mes frères n'en revenaient pas que je fasse du sport. Tu fais du sport, du bateau dragon, oui, mais ça se peut. Mais il faut de la persévérance. Puis moi, je voulais être en vie, je voulais rester en vie, je voulais plus penser, tu sais, ça peut revenir. Puis, tu sais, à un moment donné, ça, je pense que ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup. Puis quand tu passes un test, tu fais comme... Ouais. Tu sais, puis même là, tu sais, il faut que j'aille un contrôle.
mais je peux en parler avec eux autres, ça m'inquiète, je sais pas, c'est l'autre simple, tu sais, mais ça me calme, ça me soulage. Parce qu'ils vont comprendre la réalité, c'est surtout ça. On a eu une l'été passé, quand on est allé à Niagara, à Welland, une des filles qui a eu une récidive de cancer du sein, une autre, parce qu'on en a quelques-unes qui en ont eu, mais elle a eu sa récidive un mois qu'elle a su qu'elle avait une récidive, un mois avant qu'on aille pour pas un mois, c'était 3 semaines avant. 3 semaines, oui. Et puis, finalement, on s'est dit, bon, ben on la comptera pas, ça ne viendra pas, parce que là, elle savait que ça se ferait rapidement, opération, puis plus radiothérapie. Puis non, elle nous a dit, non, j'y vais. Elle se faisait opérer le lundi qu'on revenait de la compétition de 3 jours. C'est ça, à Welland. Elle dit, non, j'y vais, c'est trop important pour moi, je vais être avec vous autres, vous êtes mon support. Pas parce qu'elle n'est pas bien à la maison, tout va bien, tu sais, dans sa famille, son fils, son mari, tout est parfait. Bien, parfait, tout va bien. Mais elle dit non, c'est vous autres mon support. Fait qu'elle est venue avec nous à la compétition. Et puis, quand on a fini, on est débarqué du bateau après la compétition, après la course. Et puis, on s'est tout mis alentour d'elle pour dire, Josée, on te souhaite bonne chance, on va me faire pleurer moi-même, là. J'ai pris ça, récemment, j'écoute, puis ça me... fait qu'on s'est tout mis alentour d'elle, puis on a dit, Josée, on te souhaite vraiment bonne chance, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, évidemment, on pleurait, puis... Comme Marie-Claude disait, on parle pas toujours de maladie, mais ça, c'est comme majeur, là, dans la vie de quelqu'un, elle retourne, elle a une récidive, elle se fait encore opérer. Et puis, ça a été tellement un moment intense, puis c'est ça qui fait que on est si liés entre nous, qu'on s'aime tellement, c'est que le support est là. Il est présent, puis il est continuel. Puis, fait que Josée est revenue, imaginez-vous. Elle était partie toute seule parce qu'elle dit, moi, je vais revenir toute seule parce que je sais qu'il va rester une journée de plus. Elle est venue toute seule en auto. C'est quand même pas à la porte. C'était 10h, 7h, je me souviens plus. Elle est revenue toute seule le lundi matin, puis elle s'est fait opérer le mardi matin. Fait que, tu sais, fait que c'est pour vous dire à quel point c'est motivant. Ça nous tient en forme. Puis ça nous tient moralement en forme. Physiquement, mais moralement aussi. Au-delà du sport, c'est le soutien, la communauté, la famille. Oui. Tu sais qu'elles sont là, qu'elles vont te supporter. Ils vont tous te supporter. Ouais. Même quand tu es loin. Même quand tu es loin, elle est partie 3 ans. C'est vrai qu'elle vient de revenir de la Colombie-Britannique. Je suis partie aider mon fils en Colombie-Britannique. Il y avait une équipe de bateaux dragons là-bas aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de survivantes. Mais j'ai pas lâché, mais je me suis ennuyée de l'équipe, puis on s'écrivait, puis ils m'encourageaient. Puis quand ils sont venus à Vancouver, je suis allée parce que j'ai eu une opération que j'ai eu des problèmes. Puis ils étaient là, puis je me suis mise à pleurer, puis le coach était un peu désemparé, Sun Quan, mais ils m'ont toutes pris, puis ils m'ont toutes encouragée. Fait que ça m'a permis de continuer, puis de dire, regarde, vas-y, là, règle ton problème de santé, puis ça achève, tu vas pouvoir revenir. Puis je suis revenue, puis c'était comme si je n'étais jamais partie. Oui, c'est ça. C'est ça qui est merveilleux. Puis, Sun Quan, c'est ça, je me dis, le temps avance, mais j'aimerais ça qu'on parle de l'entraîneur. Notre entraîneur, c'est Sun Quan Nguyen, qui est avec nous depuis le début de Synchro. Il a été greffé à notre équipe parce que, entre autres, il a accepté d'être avec nous, parce que c'est pas toujours... Bon, il était jeune. C'est plus jeune. 14 ans de ça. Mais de venir coacher, je vais le dire comme ça, là, une gang de femmes, tu sais, qui ont eu le cancer du sein. La maladie, c'est pas simple d'approche pour tout le monde qui ne connaissent pas la maladie. La maladie en général, ils ne connaissent pas non plus le cancer du sein. Puis toute une gang de femmes qui sont plus âgées que ce qu'ils vont retrouver dans d'autres équipes de bateaux dragons, des filles de 16, 17, 18, 19, 20 ans, 30 ans, là, tu sais. Fait que, mais Sun Quan, finalement, c'est ça, il a été rattaché à notre équipe, il était super content. Sa mère est décédée d'un cancer du sein cette année-là. Et c'est comme ça que Sun Quan... parce qu'il y a comme un lien avec c'est ça. Fait que ça a été... c'était très émouvant. Et puis, je me souviens, d'ailleurs, Sun Quan était arrivé après une couple de pratiques, puis il avait rapporté... me faire pleurer encore. Il avait rapporté toutes les perruques de sa mère. Nous demandant, est-ce que vous pouvez les rapporter à un endroit où ils vont être utiles, tu sais. Fait qu'on les a rapportés à la Fondation du cancer du sein du Québec. Mais c'est ça, fait que Sun Quan était avec nous, est encore avec nous depuis toutes ces années.
Fait que c'est quelque chose... Et il a quand même été reconnu comme un meilleur coach de l'année. Oui, c'est ça. Il y avait eu un concours dans le Journal de Montréal qui demandait faites-nous part de votre... c'était pour tous les sports confondus. Fait que moi, j'avais écrit une lettre disant pourquoi c'était le meilleur coach du Québec. Effectivement, il faisait partie des 3 meilleurs coachs du Québec. Wow. Bon, oui. Vraiment. C'est bien, hein? C'est ça. Ouais. Parce que ça implique beaucoup. Puis, il prend à cœur. Puis dans les courses, là, il n'est pas question qu'on l'abandonne. Là. Moi, à chaque fois, les premières fois, ça me surprenait parce que c'est un homme qui est comme plus réservé. Puis plus asiatique, qui est quand même différent de la nôtre. Là. Mais c'est la personne qui va te pousser juste un petit peu plus. Puis t'es capable. Puis vas-y, fais ci, fais ça. Puis... Mais dans les courses, là, moi, c'est mon booster d'énergie avec le tambour, là, puis ça me pousse, là, puis lâchez-moi pas, puis je veux pas que personne m'abandonne, puis let's go. C'est fun! C'est ça. Puis c'est vraiment j'ai perdu ce que je voulais dire. Bien, en fait, San Juan, c'est pas non plus un coach. Tu sais, il pourrait utiliser le fait qu'on ait été malade pour dire, je vais pas trop les pousser, je vais leur donner un break, tu sais. Non, c'est pas ce genre de coach-là. Au contraire, on peut aller plus loin. T'sais. Donc, il nous connaît, il est capable de nous pousser. Mais il connaît vos capacités à chacune, mais il est capable de vous montrer que vous pouvez pousser, j'imagine, chacune de vous exactement. Pour dépasser, en fait. Donc, puis ça, c'est correct. On a besoin de ça comme individu aussi, d'être capable de se faire pousser puis de challenger. Puis effectivement, ça fait en sorte que quand on arrive dans des compétitions... il est capable de nous challenger pour qu'on aille encore plus loin. Jusqu'au bout. Moi, j'ai fait des remplacements dans des équipes de bateaux dragons, là, parce que dans des compétitions, souvent, il y a des bateaux qui manquent du monde. Fait que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai remplacé dans des bateaux mixtes, réguliers, là. Écoute, le premier commentaire quand on sortait du bateau, c'était « Wow, t'es une survivante? » Je dis... oui. Même chose pour moi. Souvent, on a fait ensemble des remplacements. Les gens ont des idées préconçues aussi, hein, des survivantes comme quoi. Moi, encore là, je répète, je ne l'ai pas eu, mais parce que ça fait 13 ans que je vois des femmes qui ont cancer du sein, vos capacités sont amoindries par de multiples facteurs. Mais la maladie ne vous définit pas. Dans le sens que vous avez encore des capacités. C'est juste que, comme Julie, elle disait, si avant, j'en faisais 100%, là, je vais donner 100% de mon 80% que je peux faire. Mon nouveau moi, que j'appelle ça, parce que c'est ça. Il est différent, mais il est là. Puis, comme vous dites, on veut sortir de notre zone de confort, aller au-delà de nos limites, puis réaliser des belles choses. Fait que comme vous faites. Puis faire la paix avec le deuil. Moi, j'ai toujours été une femme très forte physiquement, puis j'aimais ça forcer, j'aimais ça lever des poids, aider quelqu'un à creuser une cave, ça, j'aimais ça. Mais là, j'avais plus cette force-là, malgré que je sois encore très forte. Mais faire le deuil de ça, puis d'accepter, de dire, regarde, je suis plus la femme que j'étais, j'ai moins d'endurance, mais je ne suis pas que ça, mais je ne l'ai pas, cette Sylvie-là. Finalement, elle se débrouille bien. Il faut être fier de soi. Oui, c'est super important. Moi, le jour où, tantôt on en parlait de ça, puis un jour, j'ai décidé, j'étais en traitement de chimio à l'époque. Et je me suis regardée devant le miroir, je me suis dévêtue, je me suis regardée, j'ai regardé mon corps et je l'ai remercié. Et j'ai vu dans mes yeux qu'il y avait d'autres choses que le physique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je me définirai plus juste parce que j'ai un sein plus gros que l'autre ou que j'ai une couette dans mes cheveux le matin qui est un peu tout croche. Puis j'ai dit, on est d'autres choses que juste ça. Fait que quand je l'ai fait, cet exercice-là, là, ça a été tellement puissant, là. Puis je me suis dit, non, c'est ça. C'est ça la vie. Je vais dire merci à mon corps. Je vais bien le traiter. Je vais lui dire merci. J'ai toujours fait du sport, moi. J'ai pégé un mauvais numéro. Je marchais 5 km par jour, même si ça me tentait pas. Je fais de la natation. Je fais du vélo. Je continue à faire Puis je le fais maintenant. J'ai intérieurement, j'ai un côté compétitif, mais j'ai appris à un moment donné à dire... Je mets mes limites. Là, maintenant, je suis plus dans le plaisir. Je donne mon 100%, mon 80% du 100%,
mais je le fais dans le plaisir. Puis la journée où tu acceptes d'aller un peu plus vers ça, ben tu as fait un grand bout de chemin, selon moi. Au-delà du bien physique, c'est un bien psychologique aussi que ça vous apporte. C'est tellement plus fort, je crois. Quand on touche le psychologique, puis ça a un bien sur tout ton être. Oui, l'exercice physique, c'est important, on en parle. Après, ben, je pense que le bien-être psychologique c'est incroyable. C'est de se réapproprier aussi la nouvelle personne, comme vous dites que vous êtes. Fait que c'est un peu comme je dis, c'est un peu s'honorer. Oui. S'honorer en tant que femme. On n'est pas juste des seins, on n'est pas juste... C'est ça aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis, Marie-Claude. Fait que, mais c'est beau. C'est beau. Fait qu'il faut dire merci à tous les jours, d'être bien entouré, puis de ne pas s'isoler. Moi, si j'ai un message à dire, là, c'est tellement important de ne pas s'isoler. Fait que, tu sais, on est une équipe. Des fois, je vais dire à Anne-Marie, je l'appelle, puis là, je vais dire, hey, j'ai un problème. Ah, tu devrais parler à une telle, là. Elle a la même affaire que toi, là. Je suis sûre que vous pourriez vous aider, là, tu sais. Souvent, les femmes vont arriver, bien souvent, c'est arrivé quand même, plusieurs fois, que les femmes vont arriver pour, des nouvelles femmes, je parle, qui vont arriver pour faire le bateau dragon, puis là, ils me disent, j'ai mal ici. Inquiète-toi pas. C'est quoi ta restriction? Où as-tu mal? Sois pas inquiète. Puis moi, je fais la boîte à lettres. Je vais voir Sonic One. Puis je dis, bon, elle, oublie ça, côté gauche, plus tard peut-être. Fait que comme Sonic One est toujours très en respect de toutes les limites et puis de chaque personne. Il nous respecte énormément. C'est une de ses grandes forces. Fait qu'il n'y a pas de danger là, qu'une femme qui viendrait et qui dirait moi, je viens d'être opérée, j'ai mal au bras gauche, puis j'ai été opérée du côté gauche. Bien, soyez pas inquiète. On va le respecter, ça. Vous pagayerez à droite. Puis si pendant que tu pagayes à droite, tu as trop mal, bien, tu t'en iras à gauche. Tu sais, on s'adapte. C'est pas... On n'est pas rigide, là. Oui, l'année passée, moi, j'avais des engourdissements, tu sais. Fait que là, je disais à Sonquan, j'ai dit, la physiothérapeute me dit 15 minutes à droite, 15 minutes à gauche, 15 minutes à droite, 15 minutes... Fait que là, je changeais. Aux 15 minutes, je changeais de côté. Tu sais, il dit, il n'y a pas de problème, Marie-Claude, tu fais ça tant que tu peux, puis si c'est nécessaire, tu sais, c'est... Mais c'est vrai que ce que je te dis tantôt, c'est que Sonic One ne nous traite pas comme des malades. Non. On va le dire de même, là. Fait qu'on est une équipe, puis let's go, et il nous pousse comme il pousse toutes ces autres équipes, puis on y va par là. Il pousse, mais tu sais, la beauté de tout ça, c'est que si on n'écoute pas toujours, on va pas en prison. Non. On reste pas sur le bord de l'eau. On reste pas sur le bord de l'eau. On est dans le bateau. Il vous flagelle pas. Non. C'est avec nous-mêmes. Moi, je le prends toujours comme c'est avec moi que je veux, sans être intransigeante, là, parce que c'est trop, mais c'est moi, c'est ma santé, c'est le fait que je me sente vivante. Ben, si tu veux te sentir vivante, qu'est-ce que tu peux faire de plus, toi, Sylvie? Moi, par rapport à moi, tu sais, si une course a été moins bien, c'est toute l'équipe, mais moi, je vais me questionner, mais jamais je vais juger une telle ou une... Ça se fait pas dans l'équipe, c'est ça qui est beau. Oui, c'est ça. La beauté. Bien, moi, je vous félicite d'abord de par votre cheminement, puis de voir ce qui vous unit. Je trouve ça vraiment beau. T'avais-tu... Bien, en fait, moi, je vous trouve vraiment inspirante, puis j'invite toutes les femmes qui veulent en apprendre plus à aller sur votre site web. On va mettre les commentaires aussi là, sur notre podcast d'aujourd'hui, mais vraiment de faire le pas, hein, d'oser aller prendre des renseignements, aller vous voir ou aller puis essayer. Puis faire l'essai, hein, comme... absolument, absolument. Puis ce que je relate, c'est que peu importe, parce qu'il y en a, j'imagine... qu'il y en a qui doivent dire « Ah, je suis pas assez en forme. Ah, j'ai pas le gabarit, j'ai pas le... » Allez-y. Allez-y, parce que ce petit pas-là peut faire toute la différence dans une vie. Oui. Fait que c'est ce que je retiens. Fait que oui, effectivement, comme Julie a dit, on va mettre tous les liens, en fait, dans la barre d'infos là, du podcast. Fait que... avez-vous un site YouTube où est-ce qu'on voit vos courses? On n'a pas... On peut les trouver sur YouTube. On peut vous les mettre. Tu sais, quelqu'un qui voudrait voir vraiment ce que ça a l'air, fait qu'on pourrait mettre des liens. On a peut-être quelques-unes sur notre Facebook public. Non, c'est ça. On va en chercher. Oui. On va le faire. Finalement, on va mettre les liens sur... Merci beaucoup merci pour l'invitation d'être venu, puis continuer de rayonner, et autant faire rayonner ce sport-là que rayonner en tant qu'individu. Je trouve ça vraiment beau, puis bien voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, on se voit pour un nouveau podcast. Bye bye.